Salut les amis, je reviens aujourd'hui avec un nouveau témoignage, quelque chose qui s'est passé lors d'une visite chez un frère en Christ, euh, dans une assemblée à Strasbourg. Voilà. Je suis allé visiter plusieurs fois ce frère le dimanche, parce que je l'aime beaucoup, et puis parce que j'aime bien aussi aller dans les autres assemblées, écouter d'autres prédicateurs. Je suis pas tout le temps attaché et lié à ma propre assemblée. Même s'il faut une église locale, Jésus le dit bien dans sa parole. Donc voilà, donc alors de temps en temps, je vais visiter des amis, des frères, peu importe. Et là, j'étais déjà allé plusieurs fois, donc j'avais déjà écouté ce prédicateur. Dieu continue à me travailler, continue à me transformer dans ma vie, et j'ai beaucoup plus de discernement, parce que j'ai côtoyé pas mal de pasteurs ces derniers temps, et j'ai eu des suivis avec des personnes très importantes dans certains ministères, et qui m'ont permis d'avoir une relation encore plus fusionnelle avec notre Père à tous, notre Père céleste, ouais, avec Dieu, ouais. Notre Dieu, le vrai Dieu, le Dieu Jésus-Christ, voilà. Celui qui sauve. Et du coup, j'écoutais cette prédication ce dimanche-là, et j'étais perturbé parce que le prédicateur est rentré dans le sujet, dans sa prédication, en disant qu'il était perturbé pendant la nuit et que voilà, et ça l'a travaillé, qu'il arrivait au début de prédication, et qu'il avait des choses à dire, voilà, qu'il était oppressé un peu dans ce sens-là, où il disait qu'il n'avait pas 100 000 euros qui dormaient sur le compte de son association, de son assemblée chrétienne. Et qu'il n'avait pas non plus, du coup il continue sa publication, qu'il n'avait pas non plus 10 000 euros qui dorment, il dit bien qui dorment dans son association, enfin dans son mouvement, parce qu'il a plusieurs assemblées. Et du coup, il n'a pas non plus 5 000 euros qui dorment. J'étais surpris dans ce qu'il disait. Déjà, Dieu, généralement, quand il donne, ça dort pas, ça rentre, et puis c'est fait pour bénir. Et là, lui, il voulait de l'argent qui dort pour les autres. Ok. Bon, bref, j'ai rarement entendu des prédications comme ça. Et puis il continue. Au bout d'un certain temps, il annonce sa prêche, les versets, tout ça, ça suit. Et puis il commence avec qui sommes-nous, nous chrétiens, dans la foi, qu'une foi on est à droite, une fois on est à gauche. Alors, je trouve ça bizarre, quoi. Parce que quand on est en Christ, généralement on est attaché à Jésus-Christ. Jésus-Christ nous tient, ne nous abandonnera jamais. Du coup, pourquoi on devrait vaciller à droite, à gauche, une fois vers un Dieu, et voilà, et une fois chez Jésus. Alors, en disant ces choses-là, quelque part, il me surprend, parce que je ne ressens pas ça dans mon cœur. Jésus-Christ vit en moi, et quelque part, c'est insulter mon Créateur, Dieu, tout simplement. Et là, ça pose problème, par rapport à mon éthique, par rapport à qui je suis, et par rapport à mon identité. Je le laisse continuer, j'étais surpris, les gens disent Amen, Amen, Amen. Moi, je réponds pas Amen, je suis désolé, je suis pas d'accord avec ça. Et ensuite, il continue, et il parle de nouveau de cet argent-là qu'il n'a pas, qu'il ne dort pas sur son compte. Et il dit qu'il allait, j'ai quand même réécouté cette vidéo, puisqu'elle est parue sur plusieurs réseaux sociaux. Et il disait comme ça qu'il allait voir les personnes vérifier les personnes qui prêchent
dans son assemblée et qui ont des postes de responsabilité, donc ou de l'onction, comme il disait, et s'ils donnent la dîme. Waouh, c'est n'importe quoi. Et j'étais ému de tristesse, de compassion par rapport à mes frères qui étaient dans cette assemblée, qui écoutaient ça depuis sûrement quelques années, hein, même beaucoup d'années. Et j'étais interpellé, ça m'a beaucoup ému, ça m'a beaucoup attristé, surtout pour mes frères et sœurs qui étaient emprisonnés là-dedans. Et je voyais pas ce qui se passait. Donc ni une ni deux. Le lendemain, après avoir passé une nuit avec Dieu et à discuter avec mon père, et j'ai dit je peux pas laisser ça, quoi. C'est pas juste. Il faut que je demande, il faut que je transmette quelque chose. Donc je suis allé sur une vidéo qui a été publiée sur un réseau social, je ne vais pas le faire. Et j'ai écrit gentiment un message en expliquant que j'étais touché, comme je vous l'explique, hein, que j'étais touché par ce qu'il avait dit, par sa propre bouche. Hein. C'est un apôtre, soi-disant. Parenthèse, j'aime bien ces titres qu'on se donne. Apôtre. Waouh, apôtre. Bon, bref. Moi, j'en veux pas de ces titres. Moi, je m'appelle Joël et ça me va bien. Et du coup, j'étais attristé et je me disais que j'étais vraiment triste, que j'avais déjà entendu des publications de sa part et j'ai trouvé qu'il avait quelque chose. Hein, il avait quand même un don que Dieu lui a donné. Hein, il ne serait pas là où il est. Hein, Dieu permet les choses. Hein, mais qu'il s'est garé dans ses propos et qu'il fallait qu'il fasse attention, quoi, que ça m'avait blessé, que je priais pour cette assemblée, pour mes frères et sœurs, et même pour lui, quoi. Et je le bénissais, quoi. Je bénissais sa famille et que je lui expliquais ça sans le juger. Bref. Le message ni une ni deux, il a disparu. Mais il y a quand même eu des gens qui ont été touchés, qui ont lu ce message apparemment, que je connaissais pas du tout. Une personne qui est venue, qui m'a interpellé et qui a discuté avec moi, et du fil en aiguille, elle m'a expliqué les choses qu'elle a vécues dans cette assemblée, les souffrances qu'elle a pu vivre, le rejet, elle est partie, hein, et elle a abandonné cette assemblée, et elle me disait que, je dis oui, bon, de toute façon, on va arrêter d'en discuter, merci de m'avoir témoigné ce que vous avez vécu, et elle m'a dit que j'étais le seul à avoir dénoncé ces choses-là. Je ne suis pas la justice, hein, c'est Dieu. Qu'on soit bien clair tous ensemble, c'est Dieu la justice. Donc c'est juste dans mon cœur que ça m'a trouvé. C'est par amour pour ces frères que j'ai transmis un message à cet apôtre, à ce frère, d'être soi-disant apôtre. Bon, bref, on passe à autre chose. Et du coup, le message a été effacé. Elle me dit mais vous inquiétez pas, il y a d'autres personnes qui ont été touchées. Vous êtes le seul à avoir fait. Vous ne faites pas partie de cette assemblée, c'est super, c'est merveilleux. Il fallait qu'il y ait un début et tout ça. Donc, continue, pas de souci. Puis Dieu a continué à me travailler. Et du coup, voilà, je lui ai envoyé personnellement, comme j'avais son numéro de téléphone, le numéro de l'association. C'était exactement. J'ai pris les coordonnées sur Internet. Hein. Et du coup, je lui ai expliqué verbalement, hein, j'ai envoyé un message verbal, c'est plus audible, c'est plus, voilà, en lui expliquant vraiment tout en détail. Et je lui disais que Dieu lui l'amenait à la repentance, quoi, qu'il devait se repentir, voilà, pardon, qu'il devait faire une repentance auprès du Seigneur. Pas auprès de moi, hein, moi, ça m'est égal, hein, c'est Dieu qui guérit, c'est lui qui ajuste les choses. Et auprès de ses frères, quoi. C'est ça, surtout, ses frères aussi. Dieu d'abord, et puis ses frères. Moi, je lui pardonne. Voilà, personne n'est parfait, on est tous pécheurs. Voilà, c'était juste pour lui dire que j'ai été un peu remué de ce que j'avais entendu. Voilà. Voilà, c'est un témoignage de plus. Voilà, n'hésitez pas non plus à vous exprimer, toujours avec amour et discernement, toujours prendre son temps avant de dire les choses. Des fois, moi aussi, j'ai tendance à faire les choses dans le feu, hein, dans l'action et des choses comme ça.
Et toujours avec amour, essayer d'amener Dieu là-dedans, hein, dans les discussions. De toujours le faire avec le Père. Voilà. En tout cas, moi, je vous souhaite encore une bonne continuation. Que les personnes qui ne sont pas sauvées, je prie qu'elles soient sauvées dans le nom de Jésus-Christ. Et je vous souhaite à tous une excellente journée, une excellente soirée. Je ne sais pas à quel moment vous regarderez cette vidéo. Je vous souhaite d'être abondamment bénis. Vous l'êtes déjà. Mais que Dieu surabonde sur vos têtes. Ces bénédictions surabondent sur vos têtes. Voilà ce que je vous souhaite. Je vous aime et je vous dis à bientôt. Ciao les gars. Ciao les filles. Ciao, ciao.